Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un exercice de gainage. Ça part de la planche en fait. C'est le leg pull front. Je vais vous montrer les différentes étapes pour le réaliser. Et je vais vous montrer aussi les options pour celles et ceux qui sont fragiles des poignets. Parce que je sais que c'est pas évident de rester très très longtemps sur les poignets quand on les a fragiles. Donc on y va. Donc on va se mettre à quatre pattes pour commencer. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir quand même à l'avant de son tapis parce qu'il va falloir avoir de la place à l'arrière pour faire la planche. D'abord, pour comprendre le leg pull, on va y aller par étapes. On va d'abord crocheter ici les pieds. Donc on vérifie qu'on a bien les genoux sous les hanches, les mains ici sous les épaules. Je crochette les doigts du pied. Je viens ici pousser le talon de la jambe gauche au sol, ce qui allonge ma jambe. L'autre jambe, l'autre genou reste fléchi. Et je viens ici faire un pied pointe et pied flex avec mon pied de la jambe allongée. Donc vous voyez ce qui se passe avec le reste du corps. Le corps va vers l'arrière, le corps part vers l'avant. Donc il faut déjà comprendre ce mécanisme de petite bascule. Je vais faire pareil avec l'autre pied. J'allonge, une fois que je suis stable, je pars sur le balancier via le pied pointe et le pied flex. Alors ma tête, vu qu'on va être en gainage en planche, je fais attention de ne pas être là, je fais attention de ne pas être là. J'ai vraiment la tête dans le prolongement de la colonne, donc je ne casse pas les cervicales. Voilà, j'essaie vraiment de vraiment pousser le sommet du crâne ici vers l'avant, tandis que mon corps, même s'il part vers l'arrière, je reste alignée. Comme ça. Je reviens à quatre pattes, puis on va le tester dans les conditions réelles, on va dire. Je viens ici crocheter les doigts de pied, j'allonge une jambe, j'allonge la deuxième jambe, et je suis en planche. Donc déjà en planche, je vérifie que j'ai pas trop le pubis vers le sol, que j'ai pas trop les fesses vers le ciel, que je suis alignée, la tête pareil dans le prolongement. Là, je suis alignée sur mes poignets, j'ouvre bien mes mains pour avoir vraiment le poids sur l'ensemble de la main. Et quand je suis prête, je viens décoller une jambe et on est parti, pied pointe, pied flex. Donc là, forcément, c'est plus dur que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le genou. Et je repose, je change de pied. Donc attention à garder toujours l'alignement, attention à la tête. Je pose, on va encore faire une fois de chaque côté. Je respire, je change. Attention à la posture du corps quand on change le pied. On repose un genou, on repose un deuxième. Et je viens m'étirer. M'étirer et reposer les poignets. Je respire. Et je remonte le buste, vertèbre après vertèbre, en partant du bas. Je vais venir ici relaxer mes poignets. Voilà. Et venir faire des petites chatouilles, un fantôme, pour venir détendre aussi les doigts. Donc ça, c'est la version réelle du leg pull sur les poignets. Donc voilà, si les poignets sont douloureux, je peux tenter de le faire sur les poings. Donc ça, je vous l'ai déjà montré comment faire une planche sur les poings. Donc voilà, vous pouvez ici les faire sur les poings. Donc c'est le même mécanisme. Hein. Voilà, sur les poings. C'est vrai que le fait d'être sur les poings ne casse pas le poignet et ça vous rajoute de la force. Donc, je vous laisse tester. Vous essayez d'en faire 2, 3 de chaque côté. Et vous respirez, pensez bien à pousser le sommet du crâne vers l'avant et on reposera un pied puis l'autre. Puis toujours votre petite position de repos parce que le dos travaille quand même pas mal et si vous êtes cambré de nature, ben voilà, il faut quand même toujours avoir des petites sessions de repos entre les exercices pour pas maltraiter votre corps. Et vous reviendrez. Il y a possibilité de le faire sur les avant-bras. Si vraiment ça ne passe pas du tout au niveau des poignets, possibilité de le faire sur les avant-bras. Donc certains vont se dire, ah bah tiens, sur les avant-bras c'est plus simple, parce qu'un gainage déjà sur les avant-bras est peut-être plus simple que sur les mains.
Peut-être, peut-être pas, parce que le fait de faire le leg pull sur les avant-bras, ça va vous faire énormément travailler les bras, énormément vous faire travailler les pecs. Donc c'est à vous de voir, je vous donne quand même l'option. Donc comment ça se passe? Je viens ici me mettre sur les coudes. Voilà. Je viens allonger une jambe puis l'autre et je suis d'abord en gainage. Donc là je suis en gainage, donc je vérifie que les coudes sont bien sous mes épaules, que j'ai pas le pubis trop vers le sol, pas le pubis trop vers le ciel. Je reste là et je décolle un pied et on est parti. Moi, le fait d'être vraiment très proche du sol, pour moi, ça me fatigue plus que d'être sur les poignets. Mais bon, on teste. Après, si on a vraiment les poignets fragiles, c'est toujours mieux de faire comme ça. Mais je trouve que ça fatigue quand même beaucoup. On vient se reposer. Et on va faire une petite variante de la position de repos. Je viens ici passer mon avant-bras sous l'autre aisselle. Je suis sur le dos du bras. Je viens glisser paume de main vers le ciel. Et je viens ici reposer un maximum mes épaules, relaxer mes épaules, étirer mes épaules. Les fesses vers le ciel. Et je viens changer de côté. Sur le dos de la main, je viens glisser le bras. Ici, paume de main vers le ciel. Et je viens poser ma tête. Ça repose les épaules, ça étire. Et je reviens ici. Si ça a beaucoup tiré au niveau du dos, voici un autre étirement. Vous vous mettez ici sur la pointe, sur la pulpe des doigts. Et vous allez chercher vos talons avec vos fesses. Sauf que vous n'allez pas le poser. On ne sera pas en position d'enfant. On va rester ici, on va rentrer la tête comme une tortue. Et on vient étirer. Donc, il y a votre coccyx qui pousse vers l'arrière, vos doigts qui poussent vers l'avant, votre tête ici, vous ne cassez pas le prolongement, vous rentrez votre tête. Vous pouvez d'abord aussi, d'ailleurs, poser votre tête au sol et on allonge. Ça fait du bien. Et pour revenir, je vous conseille de venir marcher ici avec vos mains pour venir d'abord en petite transition, poser vos fesses sur les talons et vous remontez vertèbre après vertèbre. Attention hein, dans ces positions de repos, de ne pas vous faire mal parce que dans un étirement, si on revient brusquement, on peut vraiment se faire mal. Donc je vous laisse tester. De toute façon, quelle que soit votre option, vous allez travailler les bras, voire les pecs. Donc, je vous laisse tester. C'est vrai que pour travailler les bras, c'est quand même très complet comme exercice. Et vous travaillez aussi les abdos puisque vous êtes en gainage. Vous travaillez les jambes parce que le fait en plus d'être sur la pointe des pieds, vous allez vraiment sentir les jambes travailler. Donc, c'est assez complet en fait comme exercice, le leg pull front. Donc, quelle que soit votre option, vous allez travailler le corps, ça c'est sûr. Je vous laisse tester.